Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Ce tirage, il est général pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter donc une très bonne année 2020. J'espère que cette année sera la vôtre, qu'elle sera sur l'amour, l'harmonie, le bien-être et la chance. Et puis que cette année 2019, en tout cas, reste bien derrière nous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, et donc on va attaquer ce tirage en première partie célibataire, deuxième partie pour les couples. Alors pour les célibataires, c'est parti pour le signe du Gémeaux pour le mois de janvier 2020 pour les célibataires. Que va-t-il se passer pour le mois de janvier 2020 pour les célibataires du signe du Gémeaux? Le serpent. Bon, ça peut être un mois difficile pour vous les célibataires, un mois d'isolement. Et vous allez peut-être être, en tout cas, malmené par les autres aussi, hein, par les amis, les connaissances. Quelque chose est en lien avec votre habitation, l'argent, un déménagement aussi, certains s'en vont. Ça vous pose en tout cas pas mal de soucis tout ça. Ok, donc on a la figure de la femme sensuelle et des souris. Bon, il se peut que voilà que vous rencontriez sur le mois de janvier quelques petits soucis au niveau de vos relations avec les autres. C'est un mois où vous allez quand même tout de même rayonner. Un mois où en tout cas vous allez dégager une énergie assez sensuelle. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait poser un petit peu des soucis. Qui pourrait poser quelques petits soucis. Alors, peut-être, on avait le serpent, c'est peut-être de la jalousie, ces soucis-là. Ça va peut-être être la jalousie, puisqu'on voit en tout cas que vous avez une chance ici, une opportunité avec un homme. Et un homme qui est proche de la consultante. Avec qui il y a déjà eu une coupure d'ailleurs. Allez. J'ai déjà fait la coupe, non? Ouais. Ouais, mais moi, ça y est, quoi. Les fêtes de fin d'année, moi, ça me déglingue. Allez, pour les Gémeaux. Janvier 2020. Allez, elles sont toutes collées, c'est chiant. Voilà. Allez. Ok, la carte des hiboux en dos de deck qui va nous parler de communication nocturne, de communication profonde aussi. Hein. On nous parle d'une communication avec un homme là. Là, on retrouve ce que l'on avait tout à l'heure, les nouvelles en tout cas par rapport à quelque chose qui avait été coupé. Il y a un hasard, hein. Il y a quelque chose qui a été en tout cas terminé. Il y a le hasard qui intervient ici hein, par rapport à cette coupure. Hein. On voit le couple homme-femme, une chance, une opportunité, une destinée, une reprise de communication aussi. Ok, allez les célibataires, qu'est-ce qu'on a?
Donc la boussole, la clé, le lys et le chien. Bon, bah là, tout simplement, j'ai envie de vous dire, les célibataires, vous allez être vraiment guidés vers une personne intègre, fidèle, prêt à vous aider. Peut être une personne que vous connaissez déjà, puisqu'on a la carte du chien, donc c'est quelqu'un en tout cas qui peut être proche de vous. On voit que cette personne en tout cas peut vous apporter de la paix, de la sérénité. En tout cas, sur ce mois de janvier, il y a vraiment une solution paisible qui vous dirige vers cette personne. Il y a vraiment en tout cas quelque chose qui arrive qui va vous diriger vers cette personne. Parce que voilà, vous allez sentir sur le mois de janvier, ça peut être un petit peu trouble. Vous allez sentir peut-être que vous êtes bloqué par rapport à cette personne, que c'est pas le bon moment, que c'est pas voilà le bon timing. Et pourtant, vous allez quand même, en tout cas, essayer de trouver une solution. Vous allez communiquer avec cette personne. On voit que j'ai l'impression que cette personne, vraiment, elle va être mise sur votre chemin si vous ne la connaissez pas. J'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Que cette personne, en tout cas, trouve des solutions. Trouve des solutions. Je pense que c'est cette personne d'ailleurs qui trouve des solutions pour vous. On nous dit qu'avec cette personne, vous communiquez depuis un certain temps. Que sur ce mois de janvier, vous allez avoir vraiment une communication paisible, en paix, en toute sérénité. On va vous demander quand même d'être patient. On a une personne en face de vous qui est quand même tout de même patient. Hein. Alors, cette personne, j'ai l'impression qu'elle sent que vous êtes un petit peu méfiant, que vous êtes un petit peu sur la défensive. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs les solutions vont être trouvées par rapport à ça. Je pense que c'est cette personne qui va apaiser la situation. Parce que vous êtes en tout cas vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller. Et là, on vous dit vraiment que sur ce mois de janvier, il va falloir vraiment aller puiser à l'intérieur de vous. Vous allez chercher vraiment en profondeur ce que réellement vous voulez, quelle direction vous voulez prendre. Et une fois que vous aurez décidé tout ça, les solutions vont arriver. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne autour de vous qui vous observe quand même. C'est une personne, ça fait un certain temps. On vous dit de faire attention au drapeau rouge là. N'ayez peut-être pas trop la tête dans les nuages ou la tête dans le fond du puits, quoi. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, confiance. Donc ayez confiance. Voilà, le temps il est là. On vous dit qu'il faut attendre. Il y a quelque chose pour vous. Pour le moment, c'est que de la communication, même sur le mois de janvier. Voilà, c'est important de pouvoir attendre hein, parce que les choses sont en train de se mettre en place. Et puis il faut avoir la foi et avoir confiance en cette situation. C'est un facteur religieux aussi. Ça peut être une personne que vous connaissez de l'enfance. Hein. Ça peut être une personne que vous connaissez de l'enfance ou vous avez peut-être croisé quand vous étiez enfant, sans forcément le connaître. Cela nous parle vraiment d'un nouvel amour. Voilà pour les célibataires. Donc les célibataires, je vous embrasse. On se retrouvera de toute façon sur d'autres tirages. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, sur Tristan la Tzigane, où je propose l'hebdo amoureux par semaine, signe par signe. Et donc maintenant, on va passer au couple. Hop, allez, pour les couples du signe du Gémeaux, ce mois de janvier 2020. Bon, pour les couples, vous allez devoir faire un choix pour essayer de trouver des solutions dans votre couple. Peut-être de reprendre une communication ou
ou de sauver tout simplement votre couple. Hein. Et la carte du bouquet. Bon, c'est un mois qui me semblera être tout de même orienté sur des petits plaisirs, sur... ouais, il y a des choses qui vont être du hasard. Il y a, comment dire, il y a des choses très spontanées sur ce mois de janvier, surtout les jeunes. Peut-être votre conjoint qui va se montrer très spontané, très surprenant. Il va y avoir des surprises sur ce mois-là. Ok, on a l'encre et on a les nuages. Alors il y a peut-être une stagnation aussi hein, dans votre couple. Vous allez ressentir peut-être une stagnation. J'en ai qui se posent beaucoup la question de savoir s'ils doivent se séparer, s'ils doivent prendre une nouvelle route, comment les choses en tout cas pourraient être après. Bon, on vous dit qu'après, bah, c'est le jeu quoi. On ne sait pas ce qu'on a après. Donc, ouais, on me dit que quand même depuis un certain temps, il y a des soucis dans votre couple, vous ne savez pas trop quelle direction prendre en fait. Hein. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est vraiment en gestation. Votre couple, il est en gestation. Vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous posez beaucoup de questions là. C'est pénible que ça ne glisse pas. Que ça n'adhère pas justement, parce que si ça glisse, il n'y a pas de problème pour que ça glisse. C'est chiant parce que j'aime bien que c'était comme il faut. Allez, pour les couples. Ok, on retrouve l'encre hein, dans votre deck. Ok, allez, les poissons, le bouquet, l'enfant et le livre. Alors je rappelle que quand je dis les poissons, c'est la carte, hein. On voit qu'il y a des poissons. Ce n'est pas ce n'est pas un tirage pour le signe du poisson. Non, je vous le dis parce qu'on m'a déjà fait plusieurs fois en commentaire quand je dis la carte des poissons. On me dit mais pourtant c'est un tirage pour les. Oui non mais c'est la carte en fait qui s'appelle poisson. C'est simplement comme ça en fait. Alors on voit voilà pour les couples il y a quand même bon quelque chose d'assez émotionnel par rapport à un enfant. Hein. Donc il y a une joie. Alors là on nous parle tout de même d'une joie émotionnelle hein, par rapport à un enfant qui va vous révéler quelque chose. Alors ça peut être vraiment tout et n'importe quoi ce que cet enfant pourrait vous révéler. Alors ça peut être un enfant qui peut être adolescent, tout comme ça peut être un enfant qui est déjà adulte, hein, qui peut en tout cas vous annoncer une bonne nouvelle. On va un petit peu voir ça. Alors voilà, cet enfant en tout cas, il y a quelque chose qui change dans votre vie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là j'ai un enfant qui quitte la maison, qui en tout cas a trouvé peut-être soit un travail ou une formation, et qui prend en tout cas une nouvelle direction. Oui, bah là, écoutez, pour les couples, j'ai pas vraiment, en tout cas, de difficultés proprement dit, même si on voit que voilà, j'ai un couple hein, qui est en tout cas un petit peu dans la mélancolie, il y a des petits soucis, il y a même peut-être des soucis d'argent. Vous essayez de trouver en tout cas une direction, une solution à cette gestation, à ces obstacles. Hein. Mais je pense que voilà aussi, il y a la peur de cet enfant qui quitte la maison, qui était peut-être aussi un moteur d'énergie dans votre couple. Donc il y a peut-être cette trouille aussi hein, qui pourrait en ressortir, parce que là on voit bien qu'un enfant en tout cas s'en va.
Je vais voir s'il peut y avoir aussi autre chose. Bon, sur ce mois de janvier, il y a quand même un indice d'une joie vraiment émotionnelle, de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vraiment être qui va arriver très soudainement sur le hasard, mais pas tout à fait sur le hasard, parce que c'est quand même quelque chose qui est déjà destiné, c'est déjà quelque chose qui est écrit. Hein. Il se peut aussi que pour certains couples, il y ait de grandes conversations pendant ce mois de janvier, parce que on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de la communication. Euh, on survole ici une communication. On n'est pas forcément dans les détails, hein, d'accord. On voit que c'est assez troublant quand même. Hein. On se pose beaucoup de questions là. On ne sait pas trop, c'est du lard ou du cochon. C'est voilà, c'est quand même. Ça me fait rire cette expression en plus. C'est exactement la même chose, du lard ou du cochon, c'est la même chose. Bref, du coup, je vous disais que là, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez troublant. On n'arrive pas non plus à voir, comment dire, les preuves. Hein. On peut parler de preuves, là, on peut nous parler de preuves, hein, qu'il n'y a pas de preuves en tout cas. Et il y a quelque chose d'assez troublant, d'assez immature peut-être aussi dans votre couple, un comportement peut-être immature, où on me parle vraiment ici d'un jeune couple, hein, qui est peut-être sur le point de se séparer. De trouver en tout cas. Mais il pourrait y avoir un accord, hein, parce que là, c'est pas vraiment, il n'y a pas de séparation qui est marquée, mais il pourrait y avoir un temps de pause ou une séparation temporaire, ou qui est déjà en tout cas mise en place. Et puis, il va y avoir une grande conversation quand même. Une grande conversation où là où on livre en tout cas ses secrets, on livre en tout cas en profondeur en tout cas ses secrets, voilà, on se livre. Hein. Par rapport à des méfiances, hein, enfin, ça c'est lié en tout cas par rapport à des méfiances, parce que là, on voit que voilà, il y a quelque chose qui plane, qui n'est pas forcément bien vécu. Mais il va y avoir une grande communication quand même. Sur ce mois de janvier, vous allez vous livrer l'un à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a pris de couple ? Voilà, et ben conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on a réconciliation dans votre deck. Donc effectivement, il pourrait y avoir, c'est pour ça que vous êtes toujours dans le couple en fait, parce que là, on n'a pas une séparation, là, les nuages et la faux, c'est quelque chose qui est temporaire. On nous parle d'une séparation temporaire ou une séparation qu'on envisage parce qu'on a la carte des chemins, on ne sait pas. On ne sait pas si on doit se séparer, si on doit rester avec cette personne. Euh, et cette personne peut être probablement plus jeune que vous aussi. Il peut y avoir un écart d'âge avec cette personne et c'est peut-être ça aussi qui peut en tout cas vous poser beaucoup de questions. Et là, on vous dit, voilà, vous allez discuter, il va y avoir une conversation cœur à cœur, à la lune de miel pour aimer sans crainte, engagement. Libérez-vous, ok. Mais bon, voilà, il y a une réconciliation, les choses s'arrangent, vous pouvez même vous réconcilier avec vous-même, une réconciliation avec le passé, et ça passera en tout cas par de la communication. Voilà, voilà, les Gémeaux. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas aura résonné avec vous. Et si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.